Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous savoir toujours nombreux à l'écoute et au poursuivre cette session d'enseignement sur la Pentecôte. Nous avions lu le texte de Actes chapitre 2 au commencement de cet enseignement. Et comme d'habitude, ayez votre stylo, ayez votre calepin, prenez votre Bible avec vous, prenez des notes, écoutez, enregistrez pour ceux qui peuvent enregistrer et mettez-vous aussi dans un endroit tranquille, vous pouvez écouter et suivre cet enseignement dans la paix et dans le calme. Alors, nous allons peut-être parler de la Pentecôte et nous avons pris le contexte de base du livre de Actes chapitre 2. Nous avons lu Actes chapitre 2, nous avons vu par là que nous avons d'abord défini ce que c'était la Pentecôte, nous avons vu les origines de la Pentecôte, nous avions vu les promesses, parce que nous avons compris que Dieu ne travaille que après avoir fait des promesses. Et dans les promesses, nous avons vu qu'il y avait des promesses dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et nous avons vu qu'il y avait des promesses dans la Nouvelle Alliance. Et nous sommes donc dans l'examen de la promesse de la Nouvelle Alliance qui se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Et nous avons aussi lu Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Alors, nous voyons que dans la promesse de Actes chapitre 1, la Bible dit « Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez en fait mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, je vais d'abord revenir sur le fait de recevoir le Saint-Esprit. Il y a une nuance importante qu'il faut comprendre. Alors, j'aimerais ici que vous me prêtez toute votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais ici que vous puissiez faire extrêmement attention à ce que je vais dire. Ces nuances ne sont pas très visibles dans le français, mais dans la langue grecque dans laquelle le Nouveau Testament a été rédigé, ces nuances sont très apparentes. Alors, Jésus dit dans Jean chapitre 14, nous allons le lire, il dit l'esprit de verset 17, je suis en train de lire, et dans verset 16, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Jésus lui-même a prié le Père pour que le Père nous donne un autre, pour que le Fils étant parti, il prie le Père pour que le Saint-Esprit descende. Ça c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est Jésus lui-même qui a prié le Seigneur pour que le Père s'accorde avec l'Esprit, pour que l'Esprit descende une fois que lui, il est parti. Notre Dieu est merveilleux. Il ne veut pas nous laisser seuls. Alors, je vais lire, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Alors, il y a deux expressions ici. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. C'est l'expression être avec vous et être et sera en vous. Donc, être avec vous, c'est au présent. Sera avec vous, c'est dans le futur. Donc, Jésus veut dire ceci. Pendant qu'il était avec ses apôtres, pendant qu'il les envoyait en mission, pendant qu'il les envoyait baptiser, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, le Saint-Esprit était avec eux. Mais il était en train de leur promettre qu'à l'avenir, dans le futur, le Saint-Esprit ne sera pas avec eux, mais le Saint-Esprit sera en eux. Alors, en grec, c'est deux expressions différentes et ça s'explique très bien. Nous ne sommes pas là pour étudier les langues anciennes. Nous sommes là simplement pour vous montrer cette nuance et elle est importante. C'est une révélation qui vous permet de comprendre et qui ouvre les portes à la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alors, je commence par l'expression « être avec vous ». Être avec vous, c'est le fait que Jésus a dit par exemple à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde ». Ça veut dire que Jésus va marcher à côté de nous. Jésus va éclairer nos pas. Jésus va partager nos épreuves. C'est cette dimension où le Seigneur nous accompagne au quotidien. Il est à côté de nous. Il marche avec nous. Il ne nous laisse pas. Il vient toujours avec nous. Cette promesse de Dieu nous promet la présence de Dieu à côté de nous. Par contre, dans le futur, c'est-à-dire lorsque l'Esprit viendra, Jésus ne te dit plus, il sera avec vous, mais il dit, il sera en vous. Il va habiter à l'intérieur de vous. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est grand de comprendre. Au lieu d'être seulement à côté, le Saint-Esprit va venir habiter. Or, vous le savez que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit, la présence de Dieu habitait sur le propitiatoire, c'est-à-dire que sur le plateau qui couvrait l'arche de l'Alliance, entre les deux chérubins, là était la Shekinah de Dieu, là vivait la présence de Dieu. Or, ici, il n'était même pas dans le coffre, c'est-à-dire dans l'Alliance, mais il était au-dessus de l'Alliance, du coffre de l'Alliance. Or, dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est plus au-dessus, Dieu n'est plus autour. Donc, la nuée n'est plus autour, la colonne de feu n'est plus autour, mais ici, le Saint-Esprit, Dieu, la personne de Dieu, vient vivre
en nous, il vient demeurer en nous, il vient rentrer en nous. C'est l'esprit qui habite maintenant au cœur du croyant. C'est l'esprit qui vient maintenant demeurer dans le croyant. C'est-à-dire que l'esprit vient remplacer, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est-à-dire que l'esprit vient rentrer dans le croyant. C'est-à-dire que ce n'est plus le croyant qui vit, mais c'est l'esprit qui vit. C'est-à-dire que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Il n'est pas à côté de vous. Il ne vous accompagne pas. Mais le Saint-Esprit rentre en vous. Il vient demeurer en vous. Il vient s'installer chez vous. Et quand il vient s'installer chez vous, mais naturellement, il